j'attendais pour l'attendre. C'est elle qui semblait si facile à combler d'emblée. C'est pas avec toi qu'elle va rentrer. Fais la danse. Et oui, Diego Spey qui est avec nous, il va nous parler de lui, de son nouvel EP, d'où il vient, où il va. En tout cas, pour l'instant, il est avec nous dans le studio et on commence directement avec toi, Diego, avec un live que tu nous proposes ce soir. Ok, super. On est parti pour déchirer. On est parti. Oui, j'ai déconné, ce soir c'est mauvais, je crois. J'ai voulu faire en fonction de toi, je m'écoutais pas. Et j'aurais dû croire tes promesses, car nous deux face à l'horizon, chez d'office qu'on s'éteindra. J'aimerais tout effacer, arrêter de remettre le passé. On a tout dégueulassé, faut laisser nos défauts s'entasser. Assez parlé, on a douté mais c'est passager. Je sens bien qu'on est fâché, je t'écrirai un mot sur le trajet. Les cendres dans le vent, je ressentant le manque. On se fait mal lentement, laisse-moi juste prendre le temps. Les cendres dans le vent, je ressentant le manque. On se fait mal lentement. Oui, j'ai déconné, ce soir c'est mauvais, je crois. J'ai voulu faire en fonction de toi, je m'écoutais pas. Et j'aurais dû croire tes promesses, car nous deux face à l'horizon, chez d'office qu'on s'éteindra. On s'est déchiré, comme on s'est désiré. On s'est déchiré, comme on s'est désiré. Oui, je sais qu'on se déteste autant qu'on s'aime. Je voudrais pas qu'on s'assomme. Oui, je vais manger mon seum, sauf qu'aucun de nous deux assume. Yes. Je voyais tous mes faux pas. Tu me trouvais déplorable. Dissension mémorable. Oui, j'ai fait le connard. T'as fait gronder l'orage. Je t'ai causé des dommages. On a visé trop large. Et ça crée des blocages. Franchement, je me sens minable. Trop de choses qu'on se dit pas. On tourne dans la spirale, c'était inévitable. On fait que s'engrainer, et je te sens peiné, moi qui t'ai tant aimé. Les cendres dans le vent, je ressentant le manque. On se fait mal lentement, laisse-moi juste prendre le temps. Les cendres dans le vent, je ressentant le manque. On se fait mal lentement. Oui, j'ai déconné, ce soir c'est mauvais, je crois. J'ai voulu faire en fonction de toi, je m'écoutais pas. Et j'aurais dû croire tes promesses, car nous deux face à l'horizon, chez d'office qu'on s'éteindra. On s'est déchiré, comme on s'est désiré. 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 Diego Spey sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook. Jingle. Merci. Ah Diego, quel bonheur de t'avoir avec nous ce soir. Merci pour ce live. Tu es le premier à inaugurer en plus le plan scène, donc vraiment bravo. Plan scène avec le petit clap derrière, en plus j'observe, franchement inventif, c'est cool. On a tout mis, je vais Avec te dire, on une a belle tout mis. chanson. C'est la patrouille de France, elle passe sur la radio, elle vole. On a le coco d'Obi. Bon, vous l'aurez compris dès le début de l'émission, je voulais rendre hommage à Thierry Ardisson, avec qui on a pas mal grandi. C'est Cédric, Franck, Alexis, je vois tous ceux qui sont autour de la table. Voilà, c'était quelqu'un bon, qui, voilà,
Et Qui a révolutionné qui la a télé. révolutionné on peut la dire. télé. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire. On ne s'y attendait pas et lui non plus, je crois. D'ailleurs, ton hommage était raté, t'as bougé pendant le jingle. J'ai bougé pendant le jingle. Exactement. Et c'est pas Serge en régie d'ailleurs. Et c'est pas Serge en régie. Alors, Diego, tu fais de la pop francophone avec du rap, de l'électro synthwave. Exactement. Qu'est-ce que c'est synthwave? Alors, c'est des sonorités un petit peu dans lesquelles on va utiliser des synthétiseurs, donc assez électroniques. C'est assez inspiré en fait de ce qui se faisait dans les années 80 notamment. Et voilà, et moi du coup je chante en français, donc c'est une proposition, c'est ça, un peu électropop quoi, on peut dire. Et c'est à la base je viens du rap en effet, donc il y a eu un switch sur ce projet là, Cœur s'éteint, que je présente, où maintenant j'assume un petit peu plus le virage pop de ma proposition. Voilà. Quand tu dis du synthé inspiré années 80, c'est bon, là tous autour, c'est tous des jeunes, c'est moi le boomer. C'est du vrai synthé années 80, là, les vieux trucs, façon potentiomètre, avec les boutons que tu tournes, tu comprends pas trop comment ça marche. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Des trucs analogiques, synthétiseurs analogiques. Après, on utilise aussi des émulations maintenant. Du bon vieux MIDI des familles, quoi. Ouais, notamment, c'est ça, exactement, du bon vieux MIDI des familles, tu l'as. Mais non, ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a plu musicalement, en tout cas avec les compositeurs avec qui j'ai travaillé sur le projet. Donc, il y avait une équipe à peu près de 5-6 personnes là, sur ce projet où c'est né à côté de Toulouse. Je sais pas si vous voyez Drémil Lafage. Mais oui. Ouais, donc voilà, Drémil Lafage, le projet est né là-bas parce que c'est là où on a fait un séminaire pendant une semaine avec mes compositeurs. Et c'est là où sont nées les premières idées du projet. Et puis ensuite, on l'a fait évoluer pendant 1 an, 2 ans, parce qu'ensuite il y a eu les enregistrements des voix, puis la phase de mix, et puis enfin la publication. Et d'ailleurs, Alex, j'ai un CD pour toi. C'est pas vrai. Voilà, c'est un cadeau que je te fais. Alors Alexis, on va se faire le... Hop. Merci beaucoup. Ah mais super, merci beaucoup. Voilà. Je le montre, c'est vrai que... Voilà, Cœur s'éteint qui est disponible, c'est génial en plus de l'avoir, tu sais, ça nous change, tu sais, je t'ai envoyé un mail. Ah, tu m'as cassé au milieu. Oui, c'est je t'ai fait un petit mot. Je t'ai fait un petit mot. Depuis l'époque du Connexion Live, ouais, ça nous manque. Là, on s'était rencontrés. Le Connexion, c'est vrai, c'est vrai. C'était un endroit exceptionnel. Absolument. On parlera un petit peu des lieux qui disparaissent et qu'on aimerait voir. Ou qui sont mal rachetés. Ouais, exactement. Exactement. Qui sont mal rachetés, ouais. Exactement. Bon, tu jongles aujourd'hui entre Paris, Toulouse, tu as fait quelques dates récemment. La péniche Antipode à Paris. Ouais, tout à fait. Le Mac Capsule, j'étais là, la Mac Capsule à Toulouse. Tout à fait. Extraordinaire. Ouais. Là, tu t'es éclaté. Ouais, merci. Tu nous as Ouais, ça va, ça t'a plu, le show t'a plu. Éclaté. Génial. Ouais, c'est cool, t'as pu voir le nouveau décor de scène en plus. C'était génial. Mais ouais. mais c'était incroyable. C'était incroyable. Comment tu l'as vécu ça? Très mal. Alors, je l'ai bien vécu, mais il y avait beaucoup de stress parce que j'ai autoproduit les 2 dates que j'ai faites à Paris et Toulouse en louant les salles. Donc j'ai dû créer mon asso, vraiment tout organiser entre guillemets parce que j'ai pas encore la chance d'être produit pour l'instant, je suis encore indépendant. Ouais. Donc, mais j'avais quand même l'ambition pour la sortie de l'EP de défendre le projet sur scène en faisant une vraie heure de show dans laquelle je peux aussi mettre les invités que je veux. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de travail. Mais très content du résultat parce que on a eu 75 personnes à Paris, on a eu 120 personnes à Toulouse, donc belle consécration de pouvoir jouer le projet devant tout ce beau monde. Et Toulouse, petite saveur particulière parce que moi qui suis toulousain, du coup il y avait beaucoup de familles aussi qui étaient là, il y a mes grands-parents qui ont fait le déplacement, mes parents, et puis c'était touchant de jouer devant tout ce beau monde. C'est un très très bon moment, Cédric. Alors moi, une question qui m'est chère, on l'a vu, tu viens d'offrir Alex un EP. On est de plus en plus dans une période où la musique est dématérialisée. Alors certes, il y a des questions de coûts et tout ça, mais bon, c'est peut-être mon côté boomer. François Bayrou, si tu nous écoutes, on en parlera justement voilà. Des boomers. Mais je trouve que le fait d'avoir un objet, parce que je veux dire, voilà, si on peut le remontrer, ton disque, il y a une pochette, il y a un truc qui est travaillé, il y a un artwork derrière, il y a tout ça. Absolument, je peux même parler des gens qui ont bossé dessus. Voilà, est-ce que pour toi c'était important parce que on va pas se mentir, sortir sans support physique, ça a un coût. On va pas se mentir, les grandes boîtes genre la Fnac, Virgin et Leclerc, c'est bon, j'en ai cité 3, j'ai pas fait de pub, sont de plus en plus réticents à distribuer les CD. Est-ce que toi, ça te tenait à cœur justement d'avoir le support physique ?
Oui, moi ça me tenait à cœur d'avoir le support physique parce que je trouve que ça reste un bel objet qui en plus peut permettre de mettre en valeur un petit peu l'identité visuelle en pouvant la toucher en fait. Moi je sais que je trouve que c'est cool dans la voiture de continuer à avoir des lecteurs CD, de pouvoir écouter les CD dans la voiture. Je trouve que quand même c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd, mais en même temps il y a aussi du coup une dimension un peu de collection maintenant qui s'est installée, j'ai l'impression. Les vinyles reviennent grave. aussi. Mais à mort. Il y a Le plein de gens vintage qui collectionnent énormément. qui collectionnent les vinyles. Les vinyles, c'est souvent des beaux objets. Je sais que pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher à produire un vinyle qu'un CD. Bien sûr. Moi, ça va pour le coût de fabrication. Pour les CD, c'est quand même beaucoup plus faible que les vinyles. Mais attendez, j'ai d'autres CD si vous voulez. Ah bah moi je veux bien. Je vous en fasse Parce passer. que moi je suis un peu jalouse du coup. Non, mais après... Mais honneur aux femmes. Donc si je peux avoir. C'est vrai. Moi, le mien est déjà dédicacé, donc tu vois, je peux même pas faire cet effort-là. Non, mais c'est pas grave, Alex, Alicia, Après, ça va passer. faut le dire, pendant que tu cherches au niveau du CD, on va préciser, le vinyle, c'est beaucoup plus cher, et ça a été plus cher pour 2 raisons, parce qu'il y a de moins en moins de boîtes qui produisent du vinyle, et que pendant le confinement, là, vous savez, la petite grippette qu'il y a eu, là, qui est passée, justement, il y a toutes les grosses majors qui en ont profité pour commander leur gros catalogue en vinyle, et donc du coup tu étais un indépendant comme toi, tu voulais faire un vinyle, tu avais 3 ans et demi de liste d'attente, quoi. Ouais. Merci les majors. Pensez à payer les artistes et sinon aller faire l'amour à vos mamans. Ouais. Voilà. Bien dit. J'étais poli. Bien dit, mais c'est vrai que non, j'allais rebondir en disant que de plus en plus aussi les artistes maintenant, quand ils sortent des versions physiques, ils essayent de proposer un petit quelque chose avec, et souvent du coup ça devient en effet des objets de collection parce que peut-être qu'à l'intérieur on va trouver des photos de la création du projet, on va trouver un petit poster, on va trouver des anecdotes sur le projet. Donc je sais que moi c'est aussi des fois quand j'écoute des artistes que j'aime beaucoup, une manière de les soutenir, d'acheter leur projet plutôt que de juste le streamer, même si le streamer ça reste un soutien. Et puis quand tu sors d'un concert. Oui, absolument, grave. C'est ça. C'est la carte postale souvenir. Exactement, quoi. tout à fait. Puis ça permet aussi de montrer que tu travailles avec une équipe autour de toi, parce que c'est vrai que tu es la voix, donc c'est toi qu'on voit en premier, mais sur le disque, ce qu'on voit pas forcément en streaming, là tu as toute la description de qui était à la réa, qui était à l'enregistrement. C'est important justement de montrer que tu as une équipe autour de toi et que tu n'es pas tout seul dans ce projet, j'imagine. Complètement. D'ailleurs, si je peux passer les remerciements, c'est d'ailleurs tu vois, il s'en souvient même pas, il est obligé de reprendre le CD. Non, mais c'est pour montrer à la caméra, c'est pour dire merci à Maxime Duhamel du coup qui a fait la photographie en fait, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. Il a fait beaucoup de mes pochettes. Et merci aussi à Élise qui a fait les bijoux. Donc les larmes que vous voyez, c'est de l'étain et de l'argent qui sont mélangés. Donc on les a vraiment collés sur moi. Peut-être que si tu fais des montages, je pourrais te passer les backstage si tu veux, Alex. Et après, pour le logo, on a fait un logo aussi. Donc le OE de Cœur. Et ça, c'est Kurt qui est un graphiste toulousain. Donc photographe toulousain, graphiste toulousain. Donc c'est cool, on bosse entre Toulousains. Et donc voilà, je suis super content parce que ça fait un beau logo aussi, le cœur c'est un. Du coup, je vais rebondir. Oui. Désolée, moi je parle avec le cœur. Donc, avec le cœur. Vas-y, rebondis. Non, ça me parle énormément, mais il y a une petite phrase qui m'a plu sur, je crois, tu l'avais écrit sur Facebook. Oui. Tu as dit, j'écris des textes qui font pleurer, en quelque sorte, qui m'emmènent vers le bonheur. Donc, si tu veux bien m'en parler, depuis quand tu écris, est-ce que vraiment ça t'a aidé l'écriture dans ton développement personnel ? Absolument, ouais, tu fais référence à ma bio sur Facebook, je crois, j'avais écrit je fais des chansons tristes pour être heureux. Ouais, cette phrase est magnifique, merci. J'ai adoré. Merci beaucoup. Et je trouve que ça rappelle ta couverture. Oui, absolument. Et les mains aussi, je trouve qu'il y a une symbolique, si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, bien sûr. En fait, oui, moi ça fait longtemps que j'écris, parce que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Et donc, en fait, la musique, ça sert souvent quand on écrit des morceaux d'exutoire, et donc il y a un côté très catharsis avec l'écriture de morceaux. Et moi, c'est vrai que souvent, je me suis servi aussi de ça pour parler de choses personnelles qui me sont arrivées, pour pouvoir les exprimer. Et je sais que en tant qu'auditeur aussi, j'aime bien quand les artistes se livrent, parce que moi, des fois, je peux me reconnaître dans ce qu'ils racontent, et puis du coup, ça va me procurer des émotions, et je vais me dire, ah purée, j'avais pas vu sous cet angle-là ce qui m'est arrivé à telle période de ma vie, et là, cet artiste, il a mis les bons mots dessus. Donc moi, je sais que écrire, ça m'aide, écouter, ça m'aide aussi, donc je me dis qu'écouter, ça peut aider d'autres. Donc il y a quand même ce côté de soutien. Absolument, ouais.
ton dernier album qui est sorti en juin, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tes textes, est-ce que c'est à titre perso? Est-ce que ça parle de toi ou tu t'inspires de ce qui se passe dans le quotidien? Ça, un peu les deux. Je dirais que ouais, je m'inspire beaucoup de ce qui a pu m'arriver. Cœur s'éteint, en fait, le nom Cœur s'éteint, c'est venu parce que je partais du postulat que je mets l'amour en off. Après des déceptions amoureuses, on a tous vécu ça, voilà. Ça a l'air du temps, tout ça. Et donc, ouais, je voulais un petit peu dire, j'éteins le cœur pour plus me recentrer, et essayer de me concentrer sur mes passions, sur ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, ouais, dedans, je parle beaucoup de relationnel, je parle aussi de santé mentale, je parle de contrôle de soi. Par exemple, le titre. La maîtrise des émotions. Absolument. Là, le titre que j'ai interprété juste avant, Déchiré, ça parle d'une dissension amoureuse dans laquelle on a manqué de communication, donc on se déchire. Merde, moi je croyais que c'était sur la guerre en Ukraine. Eh oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment un débat en ce moment. La santé mentale, Absolument. c'est un sujet. Donc, même C'est si ça. tu dis je parle de mental, bien évidemment, il y a le cœur qui rentre en jeu. Hein, tu l'endors jamais. Tout est lié. Absolument, c'est ça. Mais en tout cas, très beau texte. Merci Ouais, merci beaucoup. de faire ce que tu fais. Merci beaucoup. En tout cas, on est extrêmement content de t'avoir. Il y a eu des duos aussi quand on était notamment à la capsule. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un kiff aussi de partager ça avec des amis d'autres artistes toulousains. Grave. La scène, on dit que voilà, ça a pu changer, ça disparaît un peu à certains endroits, mais il y a quand même une capsule comme ça, par-ci par-là, qui se réveille, qui s'anime. Absolument. Il y a des duos. Allez, je vais poser les questions TikTok. Ouais, carrément. Hein, Carrément. les questions TikTok. Tu vois, qu'est-ce que y a un duo que tu aimerais faire, vraiment, tu sais que tu n'as pas encore fait, d'un artiste que tu peux atteindre. Tu vois, je vais pas te dire ceux qui sont morts et tout, parce qu'on va pas les déterrer, c'est un petit peu gênant pour tout le monde. C'est un peu Je laisse compliqué. ça aux intelligences artificielles de poser ce genre de questions cons. Mais voilà, si vraiment il y a un artiste, tu te dis, putain, j'aimerais bien. Vaut mieux une pelle qu'une intelligence artificielle pour déterrer. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. Que je peux attendre. En fait, tout dépend parce que on est dans un milieu où des fois aussi les nombres d'abonnés ça joue et tout beaucoup. Donc j'ai l'impression que pouvoir atteindre un artiste pour collaborer avec, ça va jouer sur si je vais avoir une audience un peu similaire à la sienne. Donc je sais pas là. Ouais, en artiste, qui je pourrais citer? L'homme pâle. Plus trop malheureusement aujourd'hui. Mais non. Change de sujet. En plus, j'étais très fan de l'homme pâle en plus. Mais non, je dirais Jeanne Bonjour. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une artiste de Rennes et on se suit depuis longtemps. Donc ouais, ça c'est quelqu'un avec qui j'adorerais collaborer. Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, de son vrai nom. Bertrand Cantat. Non, Bertrand Cantat, le plombier là de. Non. Non, je l'ai pas. Excuse-moi. C'est normal parce Okay. que c'est bien que la nouvelle génération s'en souvienne plus. Ok, ça marche. Très bien. Et non, ouais, sinon, en peut-être moins accessible pour l'instant, mais plus tard, je pense que j'aimerais beaucoup Lord Esperanza. J'aime beaucoup ses textes. C'est très très beau ce qu'il fait. Et puis même DC's, moi je suis très inspiré par ce que fait DC's aujourd'hui. Anciennement DC's La Peste, qui aujourd'hui a pris un tournant très pop justement dans sa musique. Donc moi ça m'inspire vachement dans le choix des instruments, les lignes de basse qui sont utilisées et tout. Donc voilà. Pas d'envie, entre guillemets, en sortant de ta zone de confort. C'est-à-dire que les artistes que tu nous cites sont assez dans le style que tu pratiques. Je sais pas, une envie, je te dis n'importe quoi, avec un gros groupe de métal, avec un chanteur lyrique. Ouais, si, pourquoi pas. En vrai, tout peut se faire. Hein. Moi, franchement, là, j'en ai pas en tête ce que je pourrais te citer. Il y a un groupe de rock là que j'aime beaucoup qui sont en train de monter un petit peu qui s'appelle Chest. Ouais. Chest, c'est pas mal ce qu'ils font. Voilà, c'est des amis sur Paris là qui ont monté leur groupe de rock. Mais carrément, si, moi, globalement, tant qu'on le fait avec passion et avec l'amour du son, j'ai envie de dire, je pense que tout peut se faire et c'est juste une question de. La musique, c'est un feeling. Mais c'est ça. C'est si t'as le feeling en studio, ça le fait. Et Alex, pour rebondir, tu parlais de duo. Ouais, c'est vrai qu'à la MAC Capsule Culturelle, j'ai pu inviter pas mal d'artistes toulousains. Ça me tenait à cœur. En fait, moi, j'ai fait l'exercice pendant les 2 dates solo que j'ai faites à Paris et Toulouse, pour certains invités, d'écrire un couplet sur leur morceau à eux. Et ça a été inspiré par H.Y.L qui l'avait fait. Qu'on salue H.Y.L. On salue. Il est incroyable aussi. Ouais, et petit extrait de H.Y.L et moi en concert, hop, je te donne du montage. Non, regarde, tu sais qu'on est en direct, hein. C'est celui-là, non? Attends. Ah, c'est le son à H.Y.L. On est tout en direct, hein. C'est vif, hein. Ça, c'est la voix de H.Y.L du coup.
Non, il est pas vif, il prépare l'émission depuis fin juin. Mais il avait ce titre-là, c'est du dont je parle. C'est vrai. Déhanché avec Achille Rekel, ouais, mais grande histoire d'amitié avec Achille Rekel. C'est un peu comme mon grand frère dans la musique parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils et lui il tourne beaucoup aujourd'hui, c'est cool, il arrive à faire beaucoup de dates à l'année et c'est trop chouette parce que lui et son équipe c'est vraiment des humains en or et donc Achille Rekel on a pu faire notre featuring sur scène en effet. À Paris et Toulouse, il est même venu à la date à Paris, il a fait le déplacement, très, très sympa. Et après pour les artistes toulousains, en fait justement je leur ai proposé pour certains, dont Jetro par exemple, aussi un ami artiste toulousain, de venir faire son morceau. Et moi j'ai ajouté un couplet que j'ai écrit avant le concert. Donc il y avait un peu une volonté aussi de m'adapter à l'univers de l'artiste pour montrer son taf aux gens qui m'écoutent. Et en même temps moi de poser un petit couplet, comme ça fait un genre de featuring. Mais c'était très cool et très galvanisant cet exercice. J'ai trop qu'on salue, il nous avait fait très très peur. Ah ouais. Sur les réseaux sociaux. Tu sais, oui. Disparu, on a tout qu'on a eu. Parce qu'il est exceptionnel. Mais, en plus, ouais, non, c'est un humain en or. Mais lui et son équipe se sont rendus compte de la petite bêtise. Enfin, ça arrive. Ouais, donc c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo sur le coup. Oui. On était rassurés de savoir qu'il allait faire. On était très rassurés. C'est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, un dernier live et ensuite on te posera peut-être l'ultime question. Allez, carrément. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de m'augmenter le retour? T'inquiète, on va s'occuper de ça. Non, vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. Non, c'est le jingle artiste. Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook et la chaîne YouTube. Ma mère me dit de vous rappeler vous pouvez nous regarder sur la télé. Mes parents regardent depuis la télévision dans le Var. Donc vous voyez, on est vraiment partout. On sort des murs de Toulouse et ça fait plaisir. Voilà. Super. C'est super. C'est une petite anecdote sympathique. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais vous interpréter Frénésie, qui est le premier titre de l'EP qui justement parle un peu de contrôle de soi, les choses qui nous dépassent. On parlait de santé mentale, tout ça, donc c'est dans le sujet. Voilà. Eh bien, c'est parti. À bout de moi sans même avoir dépassé la ligne de départ. Constamment je remets en question mes choix. Ils me narguent et me disent Diego tu ne sais pas. Pour savoir faut agir, mais comment je peux faire pour m'assagir si on me sépare de mes repères, les gens que j'aime, celles que j'ai aimées. Quelques mots jamais soufflés, juste enterrés. Impossible de lui avouer, pourtant j'en suis fêlé. Celle qui a fait mon cœur saigner, à deux doigts de replonger, faudrait m'aider. Confiance en soi c'est acquis mais bon, l'estime de soi je trouve ça jamais facile. Surtout là où les jeunes de ma génération privilégient que les allées rapides. Fausses promesses et vrais mensonges se mélangent et ça ne dérange personne apparemment. Bienvenue dans un monde où les relations se déconstruisent comme avalanche. Insensibilité devenue norme, ici faut être plus fort. À quoi bon se faire du tort? Plus besoin de faire d'efforts, 200 à l'heure dans des corps. Noyer mes doutes c'était l'objectif initial. Au final je les ai décupés par 100. J'ai troqué mes peurs par la confiance en moi. Mais mes larmes coulent toujours de sang, donc laisse. Non je me connais pas, cœur c'est un pur démarquage dans la bataille. Face à mes démons je vais le vider, c'est fatal. Mes anges se mélangent sans arrêter la revanche. Peut-être que j'ai trop investi pour des gens qui m'estiment pas. À la base j'ai jamais voulu de merci. Qu'est-ce qui se passe? Je vois les flammes et l'inertie. Tout m'échappe comme le destin, baisse d'un ton. Mon ami sois pas mesquin, je reste un con qui dans les soirées s'esquinte. Y'a plus de flammes, je les ai éteintes. Antidouleurs suffisent pas pour fermer les plaies. Je me sens entier mais c'est difficile pour moi de savoir cerner les vrais. Là je me sens délaissé, encore un soir où je vais sortir me déchaîner. Personne va m'aider mais j'ai pas envie de partir, de me réveiller. Musique va m'égayer, quand on me demande ce que je veux faire dans la vie, je veux fédérer. Ou du moins essayer de faire en sorte que les gens se souviennent de ce que j'ai créé. Je veux les faire rêver, j'ai pas le droit de faire autre chose. Ça me soulage quand je pose, et je le fais pour la bonne cause. Mettre ces douleurs en pause, qui que tu sois fonce, ose. Samedi soir je vois la foule, je me noie dedans.
J'arrive en avance, pourtant personne ne m'attend. Je tiendrai jusqu'au matin, et puis peut-être qu'après je serai atteint par la frénésie de cette vie. Je sais que je suis indécis, mais comment toujours si j'hésite. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Diego. Tu peux rester si tu as envie. Il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire devant, là, si jamais. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup. Sans alcool, évidemment. Ben, merci à toi, tu reviens quand tu veux. Ah, peut-être, je sais pas moi, il y a. Petit court réseau. Attends, dernière question. Allez, un petit dernier. Attends, il y a un jingle, Cédric. Il y a des jingles maintenant, il y a de la production. Allez, un petit dernier pour la route, de toute façon, ça peut plus vous faire de mal là. Hein. Alors. Oui, tu disais les réseaux sociaux. Ouais, petit coup réseaux sociaux sur ta vidéo sur Faut se le dire. Tu as un coucou d'Anto Lautrec qui te dit toujours aussi fier de toi. Ah, voilà. Merci beaucoup Anto. C'était mon surveillant au collège carrément. Adorable. Quel âge il a, Anto Lautrec? Il n'est pas tout jeune. Hein. Tu sais, il fait partie des jeunesses de droite. Tu sais, jeunesse de droite en général, c'est des vieux. Regarde. Oh. Et je le prends très très bien. Alexis, notre Alexis. Notre Alexis. Non, bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, donc, suivez-le sur les réseaux sociaux. De toute façon, il y a tout qui s'affiche. Il y aura tout dans l'espace commentaire. Là, pour l'instant, pas de date de prévu, mais après, je donne toutes les infos sur les réseaux. Diego Spé. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diego, d'avoir été avec nous. Je te renvoie des petits applaudissements là quand même. Merci d'avoir été là. On lance un jingle normal. C'est parti. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Faut se le dire, tous les jeudis, 18h à 20h, Alexandre Clavassa.